Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un message. Le message ne pourra pas parler à tout le monde. Il est important aussi de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Les énergies aussi ne sont pas interchangeables et les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, j'ai cette idée de chahut ou de mouvement, de désordre peut-être émotionnel, qui se ressent aussi dans le corps, peut-être des troubles physiques qu'on ressent au doigt. Je ressens aussi quelqu'un qui est dans l'ombre, un homme qui n'ose pas forcément se manifester. On me montre quand même une larme à l'œil de cet homme. Donc un homme qui est dans la tristesse mais qui regarde une femme à distance. Et j'ai l'impression que les... Oh, c'est bizarre, j'entends murmure. Les symptômes, peut-être les désordres émotionnels que vous pouvez ressentir, c'est lié à cet homme. J'entends ce mot tristesse, à cet homme qui vous regarde en secret ou au loin. Peut-être que cette personne vous regarde par le biais des réseaux sociaux. Peut-être votre activité de médium. Médium ou voyante, je ne sais pas. Mais il y a un attrait avec la spiritualité. J'ai une question ici de savoir pourquoi l'homme ne se manifeste pas. Je ressens que cet homme ressent qu'il y a d'autres prétendants. J'espère que vous me suivez. Et déjà, j'ai cette idée aussi de fautif, de personne qui a pu mal agir avec la femme en question, la femme de la guidance. Mal agir par rapport à des rituels. Rituels qui ont pu laisser les femmes à plat. À plat et en colère. Parce que je ressens qu'il y a eu un ménage un peu drastique. On me montre aussi que toute la mécanique interne chez la femme a été déréglée. Et qu'il a fallu aussi se nettoyer d'entités. Pour moi, il y a un solide mur qui s'est installé entre les deux personnes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de couacs. Beaucoup de pollution, j'entends par rapport à des personnes. Beaucoup de colère chez la femme. Par rapport au mur qui s'est installé, la tournure des événements. Et aussi le nettoyage qui a dû être fait.
Je ressens aussi que les femmes sont sur un nouveau départ, mais ça a été long. Très long à retirer, ou alors ça a été très long à retirer, ou alors la convalescence a été très longue par rapport au corps. Et peut-être que c'est pas totalement réglé, ou alors c'est différent. J'ai une question de savoir, est-ce qu'il y aura un visu avec cet homme? J'entends cherche pas. Mais pour moi, c'est plus du côté de la femme. Que la femme ne cherche pas de visu avec l'homme. Moi, j'ai quelqu'un qui est occupé à ses affaires. J'ai une personne qui est occupée à ses affaires, à ses plaisirs. Plaisir de la table, ou peut-être passer... j'ai cette idée aussi de fête. Et je ressens aussi que la femme a des projets de maternité, donc pas forcément, si vous voulez, focaliser sur cet homme-là, qui la regarde au loin et avec cette idée de tristesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a retrouvé une forme de sérénité et qui fait en sorte de la garder. Mais il n'empêche aussi que cette femme, par moments, a des... J'entends des crises de colère, mais de tristesse également. Par rapport au passé, une situation chaotique qui a laissé beaucoup de traces d'énergie morte chez cette femme. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a dépassé ces situations-là, mais qui... Je ne veux pas dire qu'il n'y pense plus, mais qui n'est plus focalisé sur ses énergies. Ou du moins qui essaie d'avancer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a mis en place des choses sur le plan énergétique pour arriver à une forme de stabilité. Alors les accès de colère, c'est parfois j'allais dire en résonance. En lien avec la personne qui est à distance. Et les choses qui ont été perdues ou les efforts qui ont dû être fournis pour les nettoyages. J'ai plutôt ce ressenti de quelqu'un qui avance à petits pas. Doucement mais sûrement. Je ressens quelqu'un qui se sociabilise, j'ai vraiment cette idée de fête. Mais quand même beaucoup de tristesse en parallèle. Mais beaucoup de tristesse en parallèle, peut-être par rapport à une situation stérile, mais qui concerne la jeune femme. Stérile à cause des énergies du passé. Alors, est-ce qu'il y a des changements ici, ou quelque chose qui... Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des choses qui ont été libérées. Parce qu'on montrait tout à l'heure que c'était propre au niveau énergétique. Et cette sensation de prison ou d'emprisonnement par rapport à cette relation, pour moi, c'est levé. Parce qu'on a engagé beaucoup de nettoyage et de retrait d'entités et d'énergies très anciennes, même karmiques. Par rapport à ces énergies karmiques, j'ai ce ressenti, j'allais dire d'une chasse aux sorcières, vous voyez, de quelqu'un qu'on prend pour un bouc émissaire, de quelqu'un qui subit les événements de la vie ou des coups du sort, mais pour moi c'était manipulé, vous voyez, l'œuvre de tierces personnes.
dans l'entourage des deux personnes. Soit l'homme qui est à distance, j'entends qui est dans les regrets, ou la femme. Ou des personnes qui connaissent les deux personnes, les deux protagonistes de la guidance. Certaines personnes ont pu se sentir emprisonnées dans ce lien. Mais dans certains cas encore, je sens qu'on a été physiquement emprisonné. Dans les vies antérieures, peut-être pas à cause de cet homme directement, mais vous voyez, il y avait toujours un lien, j'entends jalousie, de personnes autour qui ont pu manigancer des intrigues pour mener à l'enfermement de la femme. Et on me montre que ces mémoires d'enfermement, là, par la jalousie, sont restées très ancrées et figées dans l'énergétique de la femme. Pour certaines encore, on me montre que ça a été, j'entends, de grosses souffrances. Ces périodes d'enfermement, mais aussi cette idée, vous voyez, que la santé s'est dégradée à cause de ces emprisonnements karmiques. Pour certaines, on était sorcière, hein, mais pas dans le péjoratif. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui... Alors j'entends druide, mais quelqu'un, vous voyez, qui manipule des énergies, qui fabrique... On montre quelqu'un qui fabrique des rituels, hein, vous voyez, avec cette notion de potion ou de chaudron, vraiment l'aspect magique. Guérisseur, en tout cas quelqu'un qui manipulait les énergies dans les vies antérieures. Et j'ai vraiment ce ressenti de persécution à cause de vos capacités. Alors là, j'ai un bruit qui a éclaté au mur, mais d'une force, c'est incroyable. J'ai même ce ressenti que le fait... J'ai même ce ressenti que les capacités étaient un prétexte pour vous nuire. Pour nuire aux femmes et les laisser sur le bas-côté. Vous voyez, comme quelqu'un qu'on met sur la touche. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, peut-être d'exécution par des flèches. Vous voyez, vous êtes planté sur une place publique comme ça et vous êtes assailli de flèches. En tout cas, des condamnations ou des situations très injustes. Et c'est ce qui est la cause de souffrance, vous voyez, de crise de pleurs ou de colère chez des femmes médiums. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire là, par rapport aux états émotionnels, alors vous pourriez faire des libérations karmiques pour traiter ces émotions karmiques, hein, pour les apaiser, les soulager. Et surtout avoir beaucoup de tolérance et d'amour pour vous-même, pour ce que vous avez traversé. C'est très important, à mon sens. Et ça aide à la guérison. Dans certains cas, pour certaines femmes, je ressens qu'on a du mal à s'exprimer parce qu'on vous a physiquement empêché de parler. Alors ça peut être sous diverses formes, hein. Ça peut prendre diverses formes, ça peut être l'étouffement ou vous voyez le fait de couper une langue. En tout cas, on me montre qu'il y avait un barrage au niveau de la bouche. On a terminé pour la guidance, donc merci. Vous pouvez commenter si vous le voulez. Et on se dit à bientôt.